les enfants, approchez, approchez, vite, vite, vite. C'est magique. Mon ami, c'est Noël, la fête de Noël, c'est Noël, Noël mon ami, c'est Noël, la fête de Noël, c'est Noël, Noël maman, où sont nos jouets, papa, daddy, où sont nos jouets, la vie dit aussi, on travaille bien, le Père Noël va passer nous donner nos jouets. Maman, où sont nos jouets? Papa, daddy, où sont nos jouets? Voilà, nous poursuivons le plateau du grand déballage avec Félicien Edon et bien entendu Maro Fabiola Boussari. Nous parlons à présent des liquidations. Ce sont bien entendu des ventes au rabais en vue de l'écoulement rapide de certaines marchandises. Et peut-être nous observons chaque fin d'année, surtout nous sommes donc dans la bonne période, ces liquidations un peu partout, dans nos marchés, dans nos points de vente et autres. Mais la vigilance doit être de mise pour ne pas consommer des produits avariés. Et notre plateau de ce soir va pouvoir vous informer davantage sur les conséquences et surtout les précautions qu'il faut prendre quand vous allez acheter en cette fin d'année. Alors, Maro Fabiola Boussari, vous sûrement observez aussi, vous êtes confronté aussi à cette panoplie de liquidation des produits de première nécessité, surtout sur le marché en cette période. Oui, c'est bien ça. On voit les bonnes dames qui liquident les marchandises et autres. Donc je pense que c'est un appel à la vigilance. Il faudrait être vigilant avant de s'en procurer. Et il faudrait également être vigilant et regarder surtout les dates de péremption pour savoir ce qu'il faut. Sinon moi, oui, puisque vous parlez de liquidation, moi j'achète les choses liquidées ou bien liquidées quand il s'agit des vêtements. Ah d'accord, pas. Quand il s'agit des vêtements, au moins on est sûr, à peu près sûr que on ne sera pas malade du ventre après. Après, donc, quand c'est les vêtements, et surtout les liquidations, ce qui concerne les vêtements, c'est bien. Hein? Vous en savez quelque chose? Pas grand chose, je suis sûr que vous allez m'initier après. Alors, Félicien Edou, même observation, pourtant je ne veux pas dire même choix. Bon, déjà que à Cotonou ici, avec l'humidité, et la chaleur et l'humidité combinée, je ne suis pas déjà acheter des produits à la maison. J'achète ce que je vais utiliser, je l'utilise sur champ. Donc c'est pas bon d'acheter des produits et de stocker à la maison? Ça dépend dans quelle zone vous habitez. D'accord. C'est l'humidité, la chaleur, tout ça, ça altère la composition de ces aliments, et quand vous l'utilisez, vous mettez du temps pour utiliser le reste, tout est endommagé. Et vous allez acheter des produits de bonne qualité, rentrer à la maison, ça va devenir produit avarié. Ça, bon, peut-être vous allez nous donner peut-être tout à l'heure donc les indications qu'il faut pour permettre aux téléspectateurs de bien faire peut-être le choix de savoir s'il faut stocker ou pas. Mais en attendant les liquidations, nous y faisons face tous les jours, et ma foi c'est un vrai marketing qui est mis en place aussi pour amener les usagers des marchés à acheter. Oui, exactement. Lorsque on baisse le prix, des fois même si c'est par exemple à 100 francs, on vous demande d'acheter ça à 50 francs, mais il faut se poser la question, pourquoi cette commerçante là, on dit commerce, c'est beaucoup plus le gain, c'est la recherche du profit, c'est la recherche de l'argent. Et pourquoi cette commerçante là qui a peut-être acheté son produit à un prix donné, qui se vend pratiquement à 100 francs, veut descendre le prix jusqu'à 50 francs? Il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière cette liquidation-là. Est-ce que c'est parce qu'elle en a abondamment, ce qui n'est pas vérifié? Est-ce que c'est parce que la date de péremption est proche? Il faut se poser ces questions-là avant d'aller vers les stands de liquidation. Et surtout, regardez, surtout ce que moi je dis, c'est la date de péremption. Mais surtout, si elle le fait, il y a liquidation, qu'elle veut vendre à moins de coût, il faut être sûr et certain
que c'est parce que la date de péremption est proche. La plupart du temps, à 90% des cas. Parce que je vois mal un commerçant. Le commerçant qui est à la recherche du profit peut stocker même lorsque la date de péremption n'est pas là, n'est pas proche et que le produit est en abondance. Quelle est leur méthode? Ils stockent. Et quand il y a cherté, il faut ressortir le produit pour le vendre encore plus cher. Mais dire maintenant liquidation, c'est qu'il y a quelque chose, il y a anguille sous roche et il faut aller détecter le nœud véritablement. Et je pense que c'est quand la date de péremption est proche. Et les experts, les spécialistes dans le domaine nous disent même que lorsqu'une date de péremption est donnée, il y a un nombre de mois qu'il faut respecter. Avant même d'acheter encore ce produit-là. Très bien. Alors, Félicien Edou, quand on observe quand même aussi sur le marché avec cette agression presque du marketing vers les usagers, vers les parents ou autres, parce que ce sont eux qui vont faire le marché, on peut leur demander de résister à cela. C'est vrai, on peut se demander, mais pourquoi un tel acharnement? Parce que parfois vous allez passer dans ton cas, par exemple, les dames vont vous mettre carrément le produit dans votre sac, direct, donne-moi quelque chose seulement. Alors qu'eux-mêmes l'ont acheté à un prix donné, et qu'est-ce qui s'est passé qui se retrouve à une position de vouloir liquider tout de cette façon? Effectivement, il y a beaucoup de raisons qui cachent, parce que vous allez voir, c'est un produit qui coule périodiquement, surtout par exemple en fin d'année. Les bonnes dames achètent en quantité et ils stockent, et chaque année ils ressortent les mêmes produits de l'année dernière. Lorsqu'on sort les produits de l'année dernière, il faut vite écouler ces produits pour pouvoir acheter ceux qui sont sortis nouvellement. C'est ce qui fait que beaucoup, pour ne pas perdre, sinon si elle ne vend pas et que ça se gâte, elle va perdre. Au moins, autant prendre la moitié du prix qu'elle l'a acheté que d'aller jeter tous les produits. C'est ce qui amène, ils mettent tout en liquidation. Est-ce que vraiment, d'abord déjà le stockage, pendant un an, est-ce que c'est bien fait? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. C'est là qu'on va entrer dans le vif du sujet et commencer par détailler un à un. Alors là, se poser la question de savoir si le stockage de l'élément ou de la marchandise que vous voulez acheter a été bien fait, c'est aller loin. Hein? C'est aller loin. Et il le faut parce que dans la chaîne de conservation des produits, il y a tout un tas d'éléments qui interviennent. Parce que le premier élément là, c'est la chaleur. C'est-à-dire que la conservation, c'est la chaleur. Il y a des produits qui doivent être conservés à la chaleur. Est-ce que là où la dame l'a déposé ou monsieur l'a conservé, est-ce que c'est sous la chaleur? Alors, est-ce qu'on peut avoir quelques exemples de produits qu'on consomme souvent et qui doivent être stockés dans la chaleur? Je ne vais pas, peut-être. Il y a les produits de conserve par exemple, qui sont parfois élevés à 130 degrés, à 120 degrés pour pouvoir faire la conservation. Maintenant, je prends une tomate en boîte par exemple, qui est élevé peut-être jusqu'à 120, 130 ou 80 degrés et conservé dans une boîte fermée hermétiquement. Et que les bonnes dames, c'est pour permettre à la température d'être, et que les gens se permettent de mettre ça dans là où il y a de l'humidité. Vous voyez déjà que ça va forcément altérer la composition de... C'est la même chose quand vous achetez ça en bonne qualité et que vous rentrez à la maison, vous déposez dans le frigo. Vous avez déjà dénaturé complètement la composition de ce que vous avez acheté. Parce qu'il y a une température donnée, celui qui a fabriqué n'a pas prévu de le mettre en frigo à la réfrigération. Parce qu'il y a des produits qui sont faits pour la réfrigération, il y a des produits qui sont faits pour la chaleur. Prenez le produit de la chaleur, vous le mettez dans la réfrigération, vous altérez complètement la composition et d'autres problèmes, peut-être qu'on va en parler plus tard, vous êtes exposé. Très bien. Alors Marouf, vous avez énuméré beaucoup de questions tout à l'heure qu'il faut que le téléspectateur ou le parent se pose avant d'aller acheter un produit. Mais pourquoi est-ce que selon vous on ne se pose pas forcément toutes ces questions quand on va à l'achat? Oui, c'est le panier, parfois le panier de la ménagère. Parce que le prix est tellement bas qu'on se dit on peut jongler. Le prix est tellement bas qu'on se dit on va faire ça une seule fois. De toutes les façons, demain ce ne serait pas ça. Et une seule fois n'est pas tuant. Or, c'est une seule fois n'est pas tuant là qu'on est en train de faire petit à petit et ça cause la maladie. Donc, c'est à cause du panier de la ménagère. C'est à cause des ressources que vous avez que certains ont qui s'adonnent à ces méthodes-là. C'est parfois pour sécher certains la pauvreté, il faut le dire clairement. Donc, et en fonction de ce qu'ils ont, ça ne peut-être pas leur permettre d'avoir tous les ingrédients qu'ils veulent et ils s'adonnent
à ces liquidations, à ces produits-là à bas prix, parce qu'ils se disent, pour une fois, c'est pas tuant, on va le faire, on peut le faire. Alors que ce n'est pas bien. Il faudrait prendre conscience et faire en fonction de ce qu'on a, faire bien ce qu'on a et faire en fonction de ce qu'on a. Parce que, au-delà de tout, quoi qu'en soit ce que vous avez, la santé est primordiale. Ouais. Lorsque vous avez la santé, je pense que tout le reste peut venir. Donc il faut œuvrer, il faut travailler à maintenir sa santé, à vivre en bonne santé, à avoir un environnement sain et à avoir une alimentation saine. Et en se livrant à ces méthodes-là de liquidation, c'est que vous êtes en train d'handicaper, de brouiller, de mettre un peu un bruit dans le processus, dans votre processus d'alimentation, et ce qui n'est pas bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire l'effort de faire ce que vous avez, avec ce que vous avez, d'acheter ce qui est bien pour avoir une alimentation saine. Et ce que moi je conseille, et je vais toujours conseiller aux gens, c'est de toujours regarder la date de péremption. Le médecin dira les autres contours. Absolument. Et j'en apprendrai également. Nous allons voir ça tout à l'heure. En attendant, nous allons faire un tour à la régie pour suivre l'élément qui a été réalisé par Aziz Adam Soulé à cet effet. Des produits ou des denrées alimentaires impropres à la consommation, généralement déversés sur les marchés en période de fin d'année, le phénomène à la peau dure et interpelle la conscience de tous. La veille doit être donc permanente. C'est bien vrai qu'à l'approche de la fin d'année, plusieurs sous l'empreinte du thème liquidation vendent des produits périmés. Et déjà c'est quelque chose à déplorer puisque déjà ça va à l'encontre des mœurs de la santé. Et chez nous ici, nous veillons particulièrement à cela, d'abord dans l'achat des produits. Déjà jusqu'à une certaine période de l'année, nous évitons l'achat des produits qui vont déjà qui sont déjà proches de la date d'expiration, afin de ne pas avoir ces problèmes-là. Nous veillons particulièrement à cela, parce que ça va aussi de la bonne image de la boutique. Et c'est un point sur lequel nous sommes vraiment très exigeants. Ça, c'est un phénomène qui se passe chaque année. Et aussi, comme les Béninois aussi aiment le moins cher, donc à la fin de l'année, ils se déversent sur le marché, les liquidant à vil prix. En fait, les marchandises viennent, ça n'attend pas, ça coule en même temps. Donc, on ne peut pas dire qu'il y aura des produits qui sont là, stockés. Vous comprenez ce que je dis pour les fins d'année. Donc, ça vient, en même temps, ça part. Ces faits sont réels et c'est des situations que nous constatons dans le marché souvent. Mais on travaille à remédier à ce genre de choses. La direction départementale du commerce vient souvent nous visiter et ils vérifient ce que nous avons comme produit, nos stocks. C'est des choses que nous déplorons. C'est l'occasion d'attirer l'attention de nos clients parce qu'il y a la fête, parce qu'il y a des produits qui coûtent moins cher comme par rapport à ce que ça coûte d'habitude. Et qu'ils fassent beaucoup attention quand on leur présente des produits qui sont moins chers. Le premier réflexe en fait qu'ils doivent avoir, c'est de regarder la date de péremption. Est-ce que c'est bien inscrit? Est-ce que ce n'est pas effacé par hasard? Donc j'appelle à leur vigilance, j'en appelle à leur vigilance sur. Bon, cette année par exemple, à l'approche des fêtes comme ça, il y a la mairie, il y a la société qui s'occupe des... Ils sont passés ici plusieurs fois, ils ont vérifié, ils sont rentrés. Mais le constat qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vu que c'est des produits qui n'attendent pas. C'est des produits qui viennent, c'est-à-dire c'est des produits qui viennent. Vous voyez que c'est des choses qu'on mange, c'est pas des choses qui vont rester là, eux-mêmes ils ont constaté, qui coulent au fur et à mesure. Maintenant, les gens qui sont malhonnêtes, c'est-à-dire les commerçants qui sont malhonnêtes, et que c'est à l'approche des fêtes, qu'eux ils ont le vilain plaisir d'aller prendre des produits qui sont déjà périmés ou bien qui nettoient la date de péremption pour écrire une nouvelle date de péremption sur les produits. Bon, je crois que l'État doit sanctionner ces gens de personnes-là. C'est pas normal, c'est pas du tout normal. C'est des personnes qui se comportent en sans foi ni loi parce qu'elles veulent de l'argent à tout prix. Eh bien, elles sont prêtes à aller ramasser tout ce qui est impropre à la consommation humaine, c'est-à-dire les produits avariés, des produits périmés, des produits trop raffinés et qu'on met à la disposition du consommateur parce que malheureusement, ce dernier n'est pas un professionnel du secteur. Il n'est pas toujours outillé pour distinguer le bon grain de l'ivraie et ça met en danger non seulement la santé du consommateur, sa vie et son équilibre financier. Nous avons choisi les mois de novembre, décembre, janvier pour combattre les toxines dans les assiettes de nos enfants. On ne sait pas par exemple où passent ces produits-là qui ont été stockés pendant longtemps
sous le soleil, sous les intempéries. Une anomalie qui amène le plus souvent les responsables de la direction départementale du commerce à faire des descentes inopinées pour des opérations de contrôle. Nos démarches, faut-il le rappeler, pour avoir la réaction des concernés n'ayant pas abouti, ce comportement véreux de certains commerçants est toutefois décrié par les usagers. Moi, je les appelle les vendeurs de la mort parce que le produit prohibé donne une mort lente à ceux qui consomment ces produits. Chaque fois quand moi je viens au marché avant d'acheter un produit, je contrôle la date de péremption avant d'acheter. Parce que tous les commerçants ne sont pas des lettrés. Il y a certains qui vont acheter des produits comme ça et amener ça sur le marché et vendre ça à moins cher. Parce qu'ils ont trouvé ça moins cher, ils vendent à moins cher. Mais quand vous qui venez acheter, consommateur que vous êtes, que vous voulez acheter, et que vous regardez tout ce que vous voulez acheter, vous regardez les dates de péremption de tous ces produits avant de l'acheter. Je contrôle la date de péremption, que ce soit la boisson, que ce soit biscuit ou autre. Ce comportement, non, ça là, c'est pas bien. Ça, c'est de rendre volontairement la ressource humaine malade. Ces conséquences, là, sont très très lourdes. J'invite l'État à prendre ses responsabilités. Voilà, c'est un élément réalisé par Aziz Adam Soulé sur la liquidation observée en cette période de fête et qui intervient chaque année. D'ailleurs, nous allons décrypter, mais en attendant, je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à ce plateau en nous appelant sur le 98 80 93 111. Le 98 80 93 111, d'ailleurs le numéro défile en bas de vos écrans, ou tout simplement en nous envoyant vos réactions via WhatsApp sur le 55 01 82 91. Le 55 01 82 91. Marouf Abiola Boussari, vous avez suivi l'élément. Qu'est-ce qui vous a marqué? Les vendeurs de la mort. Je pense que c'est quand même une belle expression pour caricaturer ce qui se passe, les vendeurs de la mort, parce que lorsque vous payez ce qui est avarié, le produit déjà périmé, ça vous tue à petits coups. Finalement, vous allez tomber parce que vous avez accumulé dans votre organisme des déchets. Et lorsque vous accumulez des déchets, je pense que tout rien ne va fonctionner comme cela se doit. Donc, progressivement, vous allez vers la mort. Donc, les vendeurs de la mort, c'est ce que j'ai retenu dans cet élément de Aziz Atiamou. Donc, au-delà de ça également, lorsque vous ne voyez pas, il a été dit également que certains commerçants essaient de nettoyer la date de péremption pour contourner cette méthode. Si vous ne voyez pas la date de péremption, il faut laisser et aller acheter un autre produit. Alors, Félicien Edouard, vous avez également suivi l'élément qui est passé. Quelle réaction vis-à-vis de cet élément? Merci. Déjà aussi, ce qui frappe, c'est les vendeurs de la mort. Oui. Que c'est aussi bien placé. Bien c'est vrai que ça revient tout le temps, la date de péremption, la date de péremption. Vous savez, les gens qui sont prêts à faire du mal aux autres consciemment, parce que j'appelle ça faire du mal consciemment, trouvent toujours le moyen. Toujours le moyen pour changer les dates de péremption. Il suffit de regarder la position, tout ça. Là, ils ont des matériels aujourd'hui pour pouvoir changer la date de péremption. Ce n'est plus suffisant de regarder la date de péremption parce que si le produit est périmé, forcément, s'ils ont changé la date de péremption, vous ne saurez pas. Alors, comment on fait? Ça révèle les autorités qui contrôlent la qualité des produits parce que lorsqu'un produit rentre sur le territoire, il faut contrôler la qualité, il faut contrôler surtout la date de péremption. Lorsque ça rentre sur le territoire, que c'est exploité, que ce n'est pas fini, les gens vont stocker. L'année prochaine, ils vont encore ressortir. Ça, il faut faire une nouvelle descente sur le terrain pour vérifier les choses parce que c'est vrai, ça va être difficile, surtout si les gens sont mal intentionnés qui changent volontairement les dates de péremption, ça va être difficile, mais il faut quand même, ils ont les systèmes pour contrôler la qualité est-ce que c'est vrai la date de péremption, je ne sais pas comment ils procèdent, mais il doit pas quand même un moyen pour contrôler, pour attraper, pour épingler ces jeunes individus qui ont cette attitude-là en réalité. Alors c'est vrai que le ministère du Commerce quand même est sur le terrain depuis plusieurs années, qui se déplace dans beaucoup de boutiques, dans les marchés. D'ailleurs, il y a l'un des intervenants qui en a parlé pour faire les contrôles et autres. Finalement, est-ce que vous, voyant ce que le docteur vient de dire, quand on voit les descentes qui sont faites, la manière dont c'est fait, ça veut dire que ce n'est pas suffisant, qu'il faut aller beaucoup plus loin? Oui, et il faut aller beaucoup plus loin. D'abord, il faut ce qui se fait, c'est bien, c'est normal. Il faut aller contrôler les produits, voir si les commerçants là respectent les normes, ce qu'il faut. Mais il faut également travailler à dénicher les endroits de fabrication, certains endroits de fabrication de certains produits.
Parce que la contrefaçon. La contrefaçon de certains produits. Parce que lorsque le médecin dit tout à l'heure que les commerçants véreux, là, lorsqu'ils changent la date de péremption, s'ils changent la date de péremption, ça veut dire que on a déjà autorisé l'arrivée. Et la date de péremption est passée. Ils ont changé. Ou ils ont changé cette date de péremption. Il faut pouvoir placer des gens pour pouvoir être informés, savoir quelles sont les structures, les jeunes structures, les petites structures, les structures de contrefaçon là, pour pouvoir les dénicher et les arrêter, les sanctionner. Parce que s'il y a ça, ils ne vont pas se permettre peut-être de prendre une bouteille et dire je change la date de péremption. Ils prennent toute une... C'est un gros lot. C'est un national. Donc ils vont changer tout. Donc il doit avoir des endroits où ils se cachent pour pouvoir faire leurs affaires là. C'est ces endroits là, il faut pouvoir s'informer, dénicher et sanctionner ceux qui pratiquent ce genre de choses. Parce que même si les structures descendent sur le terrain pour contrôler, comment ils sauront eux-mêmes? Je me demande quand même comment ils sauront que ça là, ils ont changé la date de péremption. Donc ici, c'est parce que eux ils ont vu la date de péremption est passée, qu'ils interpellent les personnes sur leur descente. Mais comment ils sauront que la date de péremption est passée? Comment savoir? C'est pouvoir s'informer, savoir les structures qui se cachent pour pouvoir s'adonner à cette contrefaçon. Très bien. Alors, docteur Edou, en dehors donc peut-être de l'aspect que fait le ministère du Commerce, l'usager ou le parent ou le téléspectateur qui nous suit, il doit être vigilant vis-à-vis de quoi? Tout. Il doit être vigilant vis-à-vis de tout. Parce que vous savez, tous les produits conservés qui rentrent sur le territoire, après les contrôles, tout ça là, il reste maintenant la conservation. Quand je reviens toujours sur la conservation, on va en parler parce que selon les critères de conservation, est-ce que tous ceux qui font ce commerce respectent les normes de conservation? Ça, c'est un premier élément que ceux qui descendent sur le terrain doivent apprendre à faire, parce que si la conservation n'est pas respectée, forcément, on a toujours un problème. C'est comme prendre des yaourts et ne pas les mettre au réfrigérateur, au frigo. Et avoir une petite glacière là dans le mettre de la glace pour pouvoir. C'est pas bon. C'est pas bon. Il faut une température donnée, parce que la glace va se fondre. La température, l'air en contact avec quand vous ouvrez tout le temps. Tout ça là aussi, ça influence la qualité de ce que vous vendez. Donc la conservation est le premier élément que ceux qui descendent sur le terrain doivent également apprendre à contrôler. En dehors de la conservation, certes, il y a certains endroits, par exemple à Cotonou, qui naturellement produisent de l'humidité et qui endommagent quasiment les produits. Donc, c'est quand les gens achètent, s'ils n'évitent pas... Quelle zone, par exemple? La zone de la plage? Non, pas forcément. Par exemple, la zone de premier arrondissement, qui est proche les zones qui sont proches de la lagune. D'accord. Là, donc, c'est un peu humide et ça produit beaucoup plus vite des bactéries qui endommagent carrément les aliments. Donc en fait, vous pouvez acheter vos éléments et une fois à la maison, 2 ou 3 jours ou bien une semaine après, vous vous retrouvez avec un élément qui n'est peut-être pas périmé, mais qui est déjà... En fait, quand on parle de produit avarié, il ne faut pas seulement regarder la date de péremption. C'est ça. C'est que ce qui est à l'intérieur est déjà usé. C'est déjà gâté. Là, tout ce, que ce soit date de péremption, que ce soit la qualité de ce qui est à l'intérieur, tout ça là, c'est comme dans les produits avariés. Donc vous pouvez acheter votre produit de très bonne qualité, rentrer après 2 semaines, ça devient avarié. Ouais, très bien. Alors j'espère que vous ne faites pas un stockage de marchandises ou bien de nourriture ou encore de produits de première nécessité, pour dire ça. Si, moi... Alors, alors avis donc à ceux qu'ils font. Exactement. Sinon, moi, je me permets quand même, il y a des éléments que je réserve. Et la viande, par exemple, réservée au frigo, tout ça. Justement. Les produits congelés, les liqueurs et autres, ce sont des éléments que les gens consomment beaucoup également, mais qui, ma foi, peuvent être nuisibles aussi si ce n'est pas bien conservé. Effectivement, c'est pour ça que je parlais de conservation. Pour les critères de conservation, vous savez déjà, il y a les aliments qui sont conservés à la chaleur. Ces aliments n'ont pas le droit de se retrouver dans le frigo là où il y a la fraîcheur. Sinon, vous ne mangez plus comme il le faut. Vous êtes en train de vous intoxiquer. Oui, il y a des aliments qui sont conservés avec des additifs. Oui. Qui est déjà évalué non toxique pour l'être humain, mais qui permet de maintenir l'aliment et éviter qu'il y ait les bactéries qui se multiplient dans l'aliment.
Et lorsque ces aliments-là sont conservés dans de mauvaises conditions, ou bien que la date de péremption s'approche, Ça devient nocif pour la santé, qu'il ne faut pas consommer parce que vous consommez. Il y a les aliments qui sont séchés naturellement, les séchages. Donc ces aliments doivent rester secs. Lorsque ça se retrouve dans un endroit où c'est un peu humide, ça se déforme, ça se dénature, l'aspect, l'odeur, tout commence par changer. Là, quand vous constatez ça, ce n'est plus des produits à manger. Vous avez la salaison, c'est-à-dire il y a des produits sur lesquels c'est du sel qui est utilisé pour pouvoir conserver ces produits-là. Lorsque la qualité de ces sels-là commence par baisser, c'est-à-dire la date de péremption s'approche, ceux qui ont mis ça là savent déjà à quel moment le sel-là ne sera plus efficace sur l'aliment. Et là, lorsque la période arrive, ces aliments n'est plus consommable. D'accord. En matière... Oui, allez-y d'abord. Il y a aussi le sucrage, c'est-à-dire on met du sucre pour certains aliments. Et ce sucre-là également, lorsque la date de péremption s'approche, la qualité du sucre qui permet de maintenir l'aliment également baisse. Et quand ça baisse, les microbes, les bactéries vont commencer par venir s'installer pêle-mêle. Et également, vous avez ceux qui sont conservés à la réfrigération. Différents de ceux qui sont conservés, qui sont congelés. D'accord. Réfrigération, c'est nos frigos usuels. Usuels à une température que l'aliment ne va pas devenir dur avec de la glace là-dessus. Non, c'est juste au frais. D'accord. Mais il y a des qui sont congelés comme la viande, oui. qu'on peut laisser congeler. Mais il faut ça comprendre aussi que la viande, d'où c'est produit, c'est ça qui est important. Parce que il y a des microbes, il y a des bactéries qui se retrouvent dans cette viande, que même si vous congelez ça pendant des années, ils ne vont jamais mourir. Ah, même si on prépare, jamais. J'ai dit congelé. Ah, d'accord. Maintenant, la cuisson, il y a des gens qui mangent de la viande crue. Oui. Oui, moi j'ai vu des gens directement, ils mangent cru de façon crue les viandes. Ceux-là, par exemple, sont exposés, par exemple, s'il y a ces porcs, les bactéries là qui sont dedans, ils vont carrément l'ingérer. Et arriver là-bas, parce que c'est des microbes, par exemple, qui sont tellement résistants qu'ils forment des pores pour se couvrir. Wow, donc ils passent en sommeil. Ils sont à l'intérieur. Peu importe, on ne les touche pas, on n'arrive pas à les toucher. Dès que vous les sortez et que votre système se déglace, ils reprennent vie. Et en ce temps-là, quand vous consommez, vous vous retrouvez avec des signes qui nous font penser. Oui. Oui. Alors, en matière de date de péremption, vous avez dit, je voudrais quand même qu'on précise quelque chose. À quel moment de la date de péremption ce n'est plus bien de consommer une marchandise? Bon, selon ce qui a été dit, c'est 3 mois avant la date de péremption. Très bien. Les 3 mois, vous savez que dans 3 mois, ce produit va partir à la péremption. C'est toujours limité de consommer. Mais 3 mois 3 mois, c'est quand même assez long. Hein? On peut préparer rapidement. Quand on voit l'aspect, bon... Si c'est bien conservé, c'est toujours le problème qu'on a. Oui. Parce que ceux qui ont fabriqué, l'ont fabriqué dans une certaine température donnée. Et que nous, on n'a pas les mêmes températures qu'eux. Absolument. Finalement, il y a des produits, même vous ouvrez, c'est déjà gâté, alors que la date de péremption n'est pas encore arrivée. C'est parce qu'en réalité, la conservation ne respectait plus les normes qu'il fallait. Et le produit est passé à la péremption avant la date prévue. Donc, en fait, c'est ça le problème. Très bien. Oui, ce que je me demande quand même, est-ce qu'il faut forcément se focaliser sur 3 mois avant la date de péremption? Parce que là, la liquidation devient légale. Parce que la date de péremption n'est pas encore passée. Et on peut se permettre d'en acheter. Justement, c'est ce que je disais, que ce n'est pas parce que la date de péremption arrivait que les gens liquidaient. C'est pas tous les... Vous allez même voir des produits en 2023, 2024 qui sont en train d'être liquidés. Non. C'est en fait, déjà les gens l'ont acheté. Et ils ne veulent pas que ça reste là trop longtemps. On a envie de... Au moins, c'est la période des fêtes, tout le monde veut acheter. Tout le monde veut acheter. Ou ils savent déjà que la conservation posait déjà des problèmes. Il y a certains flacons qui se gâtaient, qui se donnaient des problèmes là. Ça veut dire que s'il y a un dedans qui s'est déjà endommagé, ça veut dire que chacun de ces aliments-là peut déjà commencer à s'en... Donc on prend tout, même si la date de péremption est encore loin, on prend tout, on fait la liquidation. Donc c'est leur but au fait. Et il y a de ceux-là qui liquident parce que la date de péremption est proche. Il y en a, mais ce n'est pas toutes les liquidations qui ont ce problème. Ok, oui, je pense quand même que l'État doit quand même également continuer à descendre sur le terrain et aller chercher les structures. Vous vous souvenez quand même qu'il y a quelques mois, la douane béninoise qui a arrêté les fabricants de riz. Le riz est déjà périmé, oui, qu'on reconditionne. On sèche ça au soleil, et on fabrique encore, on remet dans les sacs, on écrit les nouvelles dates de péremption
heureusement que la douane béninoise a pu les intercepter et a conduit ces individus mal intentionnés là où ils doivent être. Donc je pense que le plus important, c'est d'être informé, de mettre de renforcer le renseignement pour pouvoir savoir qui sont ceux-là qui fabriquent certains produits et sur le territoire, et savoir comment ces produits sont fabriqués. Dans un pays à côté également, ce qui est grave, on a vu des gens qui fabriquaient le médicament avec de la poudre et autres. Heureusement, si on n'arrive pas à les intercepter au niveau de la fabrication et qu'on distribue sur le marché, il n'y a rien à faire. C'est difficile d'intercepter. Une bonne partie des citoyens auraient déjà consommé et une bonne partie des citoyens auraient déjà acheté la mort pour garder l'expression de l'intervenant. Alors justement, pour ceux qui ne savent pas lire, c'est aussi un problème qu'on a. Tout le monde ne sait pas lire forcément et on va au marché acheter. La plupart de ceux qui ne savent pas lire, je ne pense pas qu'ils achètent les produits importés. Vous allez voir, les gens qui sortent là, c'est pour aller acheter tomates. Et ils savent que tomates là, nos mamans à la maison quand ils prennent tomates, ils savent que on peut vendre cette tomate là n'est pas bonne pour cette cuisson. Il y a parfois même quand vous accompagnez les mamans au marché, elles te disent la tomate qui est gâtée là, on peut faire tant avec, mais il y a d'autres utilisations dont on ne peut pas en faire. Donc je pense quand même que ceux qui ne savent pas lire, les analphabètes dont vous voulez parler, et je pense qu'ils ne partent pas souvent au marché pour acheter des produits en bouteille et autres. Mais on peut leur offrir ça quand même. Et nous qui nous permettons de leur offrir, il faudrait offrir quelque chose qui fera plaisir, quelque chose qui ne va pas endommager le système digestif de celui à qui on veut offrir des choses. Docteur. Effectivement, ceux qui ne savent pas lire souvent ne vont pas acheter ces genres de produits. Et c'est vrai qu'il y en a qui ont envie de ressembler à leurs enfants qui à Cotonou. Justement, comme il a dit aussi, c'est peut-être nous qui allons leur offrir, peut-être pour la fête de fin d'année, des cartons de vivres, sans pour autant savoir ce qu'il y a dedans, les dangers. C'est déjà ça que nous-mêmes, nous devons déjà commencer par apprendre à chercher ce qui est de qualité. Parce que n'oubliez pas que quand on envoie surtout chez nos parents, et ils vont manger ça en petite quantité. Quand ça va se périmer, vous ne serez plus là. Et ils ne seront pas. Et c'est vous qui serez en train de tout le temps d'appeler maman, est-ce que vous avez fini de manger ce que vous avez envoyé? Non. Est-ce que vous avez fini? Sinon, il y a des mères qui sont comme ça. Quand vous allez acheter quelque chose, au lieu de manger ça pendant qu'il fallait, elles ne vont pas le faire. Elles vont aller conserver ça quelque part jalousement, parce que c'est mon fils, c'est ma fille qui m'a offert ça. Donc, en train de prendre un peu, des occasions spéciales qu'on sort, qu'on prépare. Voilà, alors qu'en réalité, ça a une durée qu'il faut pour pouvoir passer à la péremption. Très bien. Quand vous observez aussi, quand on va dans nos marchés en cette période, hier, aujourd'hui, bon, peut-être aujourd'hui un peu moins, en tout cas, quelques jours avant, la veille surtout, la manière dont nos marchés sont remplis, est-ce qu'on a réellement le temps de voir tout cela? On se dispute presque la place, on se dispute l'allée pour pouvoir passer, on se crie dessus parfois, achète vite, tout le monde est stressé, tout le monde veut passer à autre chose et rentrer. Effectivement, c'est vraiment engorgé parce que je suis du genre qui va au marché. Hein. Je ne doute pas. Ah ouais, donc peut-être quand moi je vais au marché pour acheter les trucs, moi je regarde toujours ça là. Et d'ailleurs, déjà que je ne prends pas souvent les produits en conserve, ça là, c'est un principe que je me suis établi. Je ne consomme presque jamais des produits en conserve. Ça, acheter à manger, je ne le fais pas souvent. Très très rare que c'est devenu difficile d'acheter à manger, c'est très rare. Je me permets de me préparer ce que j'ai envie de manger. Je sais ce que j'ai mis dedans. Au moins, je sais de quoi je m'intoxique. Ça, au moins. Donc, vous saurez quoi traiter après. Je saurai quoi traiter après. Ça, c'est la différence avec moi. Mais on voit tout le monde au marché vouloir faire les achats de fête. Et les gens se déplacent même très loin pour venir pour acheter. On dit que quand on arrive là-bas, c'est moins cher, effectivement. Mais ils n'ont pas le temps de contrôler tout ça là. Ils achètent seulement et ils embarquent et ils retournent d'où ils viennent. Ça, c'est un problème. Déjà, si déjà nos autorités peuvent déjà faire ce genre de descente et faire ramasser tous ces produits qui sont déjà en date proche de péremption ou mal conservés, qui donnent déjà l'aspect, changer de couleur déjà, il faut déjà commencer par les ramasser. Donc ça va empêcher que nos mamans ou nos parents viennent, ça peut vous donner un seul repas, l'aliment là, pour aller s'intoxiquer à la maison. Alors Maro, vous êtes du genre à aller au marché aussi? Oui, très souvent je pars au marché. Quand je suis libre, je pars au marché acheter certains produits.
Très bien. Alors, également, parlons maintenant des conséquences, justement. Quand on consomme tous ces produits-là dont on a parlé, proches de la date de péremption, ou avariés, quelles conséquences sur la santé? Avant de dire les conséquences, il faut déjà savoir par quels moyens ces aliments-là arrivent à altérer la santé. Déjà, on peut dire que c'était au moins 3. Il y a certains aliments qui vont directement, c'est-à-dire l'aliment a un problème de couleur, d'aspect, d'odeur, tout ça là qui va altérer quand vous allez manger ça là, ça va vous provoquer des troubles digestifs, ça peut être des diarrhées, ça peut être des coliques, ça peut être des maux de ventre atroces. Ça c'est catégorique que le repas a changé l'aspect de couleur sans l'intervention d'une bactérie ou quoi que ce soit. Ou bien maintenant ça provoque une maladie, c'est-à-dire l'aliment comporte déjà une bactérie qui va vous provoquer une maladie comme le choléra, la dysenterie, le choléra. Oui, le choléra, bien sûr. Ça peut vous provoquer le choléra. Et la dysenterie. Donc, ça, c'est la catégorie de ceux qui ont des bactéries qui peuvent provoquer. Maintenant, il y a une dernière catégorie qui ne contient pas forcément des bactéries à l'heure où vous le consommez, mais il y a un moment, il y avait une bactérie qui a pris par là, qui a sécrété des substances qui a déposé dans le repas, et lui est parti. Ces substances, ils demeurent. Quand vous allez consommer, c'est ça qui va vous provoquer des intoxications alimentaires. Manger, c'est difficile, hein? C'est vraiment difficile. Si on doit regarder tout ça, on fera vraiment attention avant de mettre un repas dans la bouche. Et en le faisant, on est sûr au moins que ce que je mange là, je sais que ça peut me donner ci, ça peut me donner ça. On sait comment se préparer pour éviter qu'il y ait des retombées. Donc, en prenant ces catégories-là, il y a les catégories des bactéries même, qui est influencée, je l'ai déjà dit tout à l'heure. La bactérie là peut rester dans un aliment pendant des années et il passe en sommeil. Et quand les conditions de vie sont favorables, il redevient vivant. Et maintenant, peut-être en devenant vivant, vous l'avez déjà mis à l'intérieur. Et c'est maintenant qu'il commence à se manifester. Faut pas nous faire peur en ce jour de fête surtout. Hein. C'est nécessaire parce qu'il faut que les gens comprennent ce qu'ils mangent. Ils savent ce que je mange, qu'est-ce que ça peut me donner. Là, en voulant aller chercher, on fait attention. Parce que ces bactéries, on a ça un peu partout dans la main. Mais à une certaine condition, ces bactéries deviennent encore plus virulentes à une certaine condition. Et il y a des bactéries, si vous ne préparez pas correctement, ils ne meurent pas. À une certaine température, ils ne meurent pas. Et vous êtes des gens qui consomment, je l'ai dit ici la dernière fois, les légumineux par exemple, qui est en train de se fermenter ou tout ça là, que vous avez les germes de la salmonellose dedans, la feuille typhoïde, et que vous prenez, vous mangez cru, vous allez développer les signes. On va traiter, ça va passer. Quelques semaines, vous allez encore manger le repas, ça va recommencer. Vous avez l'impression que votre feuille typhoïde est incurable. Alors que ce n'est pas vrai. C'est vous-même qui êtes en train de les ingérer à reprise. Et autant de fois que vous allez l'ingérer, autant de fois vous allez traiter la maladie. Maintenant, vous avez la catégorie des moisissures. Maintenant, les moisissures, ça c'est quand il y a contact avec l'aliment, n'est pas censé être en contact avec l'air. Donc ça, vous avez créé une brèche, par exemple un oignon, un tomate, tout ça là, vous avez créé une brèche, sans l'air entrer en contact. Oui, c'est vrai là, que quand on coupe l'oignon, c'est pas bon de déposer 2 jours après ou bien le lendemain même, on sent tout de suite qu'il y a problème. Donc il y a des aliments comme ça qu'il faut systématiquement utiliser, en même temps ne pas laisser. Et c'est ce qui fait que quand il y a une tomate qui est pourrie à l'endroit, quand vous lisez tomate, vous allez voir, ça contamine tout le reste. C'est une chaîne qui est mise en place automatiquement, qui est en train de se répandre. Si vous n'enlevez pas ce qui est gâté automatiquement, vous allez pourrir tous les autres repas. Et de la même façon, si vous consommez ce genre de repas. C'est ce qui est un peu dramatique dans la situation, parce que quand vous allez chez les bonnes dames qui vendent, faites rien tout pour aller voir les tomates que les bonnes dames utilisent. Franchement, ça c'est pour complètement nous décourager. Non, oui, j'aime décourager dans ce domaine, parce que ce que vous consommez aujourd'hui, c'est ça qui va déterminer votre état de santé quand vous allez commencer par atteindre la ménopause, surtout chez les femmes. Après la ménopause, le problème hormonal, tout ça commence. Tout ce que vous avez vécu, votre jeunesse juste là, se réveille. Nous les hommes, on est encore peut-être sur l'effet du stress, de va-et-vient, de la famille, tout ça là, on met vite. Mais les femmes, après la ménopause, tout ce que vous avez vécu pendant votre jeunesse, c'est ça qui va commencer par se manifester. Sachez ce que vous mettez dans la bouche, parce que plus tard, ça va finir par se ressentir. Maintenant, comment se désintoxiquer? Il va nous le dire tout à l'heure. Se désintoxiquer, si vous l'avez déjà consommé, vous allez développer les pathologies. Ça là, c'est quand vous allez développer les pathologies qu'on va vous traiter. Il faut traiter, il faut aller à l'hôpital. Il faut aller à l'hôpital. Le mieux c'est de ne pas en envoyer là-bas
après maintenant tomber malade parce qu'on peut éviter. Il y a beaucoup de pathologies qu'on peut éviter, mais malheureusement on s'expose tous les jours. C'est ce qu'on dit souvent, une fois ne tue pas et qui finit par... J'allais le dire, une fois en passant, ça tue. Ça tue vraiment parce qu'il y a des gens qui l'ont fait, ils se sont retrouvés là où il ne faut pas. Donc tout le monde doit apprendre à contrôler ce qu'il mange parce que aller acheter à manger, vous ne savez pas ce que vous mangez. Mais quand vous préparez à manger, vous savez ce que vous avez mis dans votre repas. Ah oui. Généralement, tous les produits qui sont en conserve, que ce soit le riz, que ce soit les spaghettis, que ce soit les sardines, que ce soit tout ça là, il y a une conservation, il y a une substance qui a été utilisée. Lorsque ce n'est pas dans de bonnes conditions, toutes ces substances-là se changent. Il y a ce qu'on appelle le botulisme. Le botulisme, c'est les repas en conserve, tout repas qui est en conserve, et qu'on conserve dans des structures en aluminium, tout ça là. À un moment donné, il y a la toxine là qui est sécrétée quand la date de prononçation s'approche. Et que c'est déposé là, et que vous venez, ah bon, ça c'est déjà périmé, vous ouvrez d'un seul coup et que vous avalez. Vous venez d'avaler les toxines là, et vous allez faire le botulisme. Et le botulisme, c'est une maladie tellement fatale, parce que c'est difficilement récupérable. Quand vous prenez ça, c'est fini. On va courir à gauche, courir à droite, si vous avez la chance. Vous allez vous en sortir. Si vous n'avez pas la chance, c'est fatal. J'espère que tout le monde aura la chance. C'est vrai que également quand on achète les produits, ce n'est pas forcément pour nous adultes seuls, c'est aussi pour les enfants, pour faire plaisir aux enfants. Justement, c'est là le véritable problème parce que nous les adultes, on a déjà eu le temps de rencontrer beaucoup de pathologies, de germes, on a développé des anticorps, on est résistant, mais les enfants, c'est là le problème. Et ils ne sont pas aussi forts que nous, et ils développent les signes là tellement très vite et fulminant et que vous allez courir. Il y a des mamans qui se sont retrouvées avec des... En fait, vous savez, la fièvre typhoïde par exemple, c'est une maladie qui n'est pas normalement censée se retrouver chez les enfants. Parce que le médicament qui guérit, qui permet de traiter, est contre-indiqué chez un enfant avant 12 ans. Et vous vous imaginez déjà à 3 à 4 ans, on se retrouve avec les enfants qui ont la fièvre typhoïde. On va faire comment? Il faut quand même le Il traiter. faut peser les risques et les bénéfices. Et on les traite. Parce qu'on n'a pas le choix. Mais si vous ne sensibilisez pas ces gens des parents, il va rentrer, il va encore revenir avec la même pathologie parce que c'est quelque chose qu'il a mangé. Cette maladie, c'est alimentaire. Si vous ne sensibilisez pas, c'est là que la sensibilisation intervient. Il y a des actions qui sont menées dans ce sens, mais ce n'est pas encore suffisant. Parce que on conseille aux gens de manger des légumineuses. Mais il y a un risque derrière. Ces risques-là, il faut apprendre aux parents comment laver, comment traiter, comme on l'a dit la dernière fois, pour consommer, pour éviter que ce sont les enfants qui en payent le prix, qui n'est pas souvent aussi récupérable chez eux quand ça devient totalement passé. Un petit enfant qui fait une dysenterie ou qui fait une choléra, vous imaginez déjà ce que ça peut donner. Vraiment, hein? Oui, beaucoup d'informations. Exactement, et je pense que ça nous amène à faire véritablement attention parce que tout ce qui entre dans le ventre, c'est dangereux, on n'arrive pas à voir ça clairement. C'est après nous sentons les signes. Et quand les signes sont là, c'est qu'il y a une maladie qui se pointe déjà. Et quand la maladie vient, c'est des dépenses, beaucoup de dépenses. Parfois même, certaines maladies sont incurables. Parce que vous allez traîner ça pendant des années. Parce que c'est un cumul d'une malnutrition qui a déclenché ça après 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et après, vous traînez ça, ça vous crée peut-être même l'infertilité. Ça vous crée beaucoup de problèmes. Donc, je pense qu'il est important de voir ce que nous mangeons, d'être véritablement attentif sur ce que nous mangeons. Parce qu'au-delà de tout, également, les médecins n'ont pas obligation de résultats. Ils ont obligation de moyens. Donc, parfois,